Lorsque l'actualité s'affole, suivez Le Point sur Métropole. Le Point, tous les matins à 8h30, reprise 1h30. Le Point est une courtoisie de MSC Trading et la BNC. Le plan épargne retraite BNC, une assurance pour votre famille et vos employés. Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Nous allons parler ce matin, dans un premier temps, de la valorisation de la formation professionnelle à travers ce salon qui doit avoir lieu ce week-end. Nos invités sont Fred Samuel Bourdeau et Sandra Pierline Raphaël. Nous sommes contents d'avoir la possibilité de les accueillir sur le plateau ce matin. Et dans un second temps, Marcus Boero sera avec nous. Sandra Pierline Raphaël, bonjour. Merci de répondre à l'invitation de Métropole. Bonjour Indel, bonjour à tous les auditeurs et les téléspectateurs de la radio Télémétropole et merci à vous de nous avoir accueillis ce matin. Fred Samuel Bourdeau, bonjour. Bonjour Indel, bonjour Pierline, bonjour à l'équipe technique, bonjour aux auditrices, auditeurs, téléspectatrices, téléspectateurs de radio Télémétropole. Ça peut passer dans le salon, quoi ça? Ah, salon, c'est presque tant qu'on une maison. On a nous presque relais parce que il y a toutes pièces, tout compartiment honnête là-dedans. Et c'est deuxième. Ah ben notre besoin de salon, on est de l'autre genre. Mais c'est pas on n'a pas avancé, on a tout ça n'a dit. Donc mon presque perdu dans salle là. Donc c'est pas la deuxième édition, salon formation technique et professionnelle que firme Exhaustic qui sont firme de consultation en technologie, information, communication pour aller organiser dans Collège Saint-Pierre, week-end ça, 19 et 20 janvier 2019. Il y a un pile d'activités dans le cadre du salon. Mais avant ça. C'est ça, oui. C'est déposé par anticipation. Voilà. Et mais nous avons fait camper justement sur les carrières comme ça. Là, on a parlé de formation professionnelle en Haïti. Dans le contexte, nous avons évolué aujourd'hui. De qui ça nous veut parler? Bon, on a parlé de formation technique professionnelle, on a parlé de les métiers intermédiaires, surtout. Ça, les métiers intermédiaires, c'est les métiers techniques et professionnels. Donc, par exemple, on a parlé de l'ébénisterie, on a parlé de menuiserie, on a parlé de ferronnerie, on a parlé tout de ça qui a un rapport avec technologie, tant que photographie, on a parlé de webmaster. On a parlé d'eux ensemble de métiers, mais qui sont des métiers intermédiaires, c'est-à-dire qui ne sont pas surtout fixés sur les théories, mais qui plus ont accent sur la pratique. C'est-à-dire côté manuel, côté que le monde qui exerce ces métiers, ça, les gens que la fait, la produit avec main et que est capable de la matière que la transformer exactement. Là, nous pas dans la réflexion. Nous pas seulement dans la réflexion. Nous pas seulement dans la réflexion, nous pas dans l'analyse, nous pas dans le commentaire. Nous n'en mettons à la pâte. Oui, nous avons le quoi. Le quoi. Voilà. C'est-à-dire en production de matière comme on a en réalité comme on a touché. Bon, lundi, ouais, tout. Mais réalité, c'est qui ça lie en Haïti aujourd'hui? Est-ce que nous croyons que le métier ça a une valeur vraiment? Est-ce que le métier arrive à nourrir son homme? Comment on dit? D'après moi, dans les pierres, tout ça. En fait, et je pense que justement, la question ça a amené à une raison qui portait à ce que nous pensions justement à la nécessité pour nous gagner un salon de formation technique et professionnelle. Pour qui ça? C'est parce que la réalité, j'en lié pour Kounia, c'est que il y a un pile préjugé qui gagne justement par rapport à ce genre de formation. Parce que en pile de monde pensait que formation technique et professionnelle, c'est bagaille qui là pour monde qui peut-être pas faire un pile classe l'école, qui pas trop avancé, ou bien peut-être qui va pas à l'école du tout. Et donc ça vient faire que toute valeur, toute importance et toute ampleur qui t'a supposé gagner autour justement de formation technique et professionnelle, n'est pas gagné en réalité. Nous tous connaissons en pile, nous avons grandi, qui t'a souhaité qui gagne parents, qui t'a souhaité que petit soit le médecin ou bien l'avocat, l'ingénieur. Donc c'est toujours métier ça, autant de cap répéter leur petit. Donc qui vient faire que leur pour ta jeune opportunité justement pour t'informer au moins de formation ça libre ou pas attendre OK, c'est comme relayer au second plan. Alors qu'en réalité nous connaissons et
nous pas capables de gagner une belle salle pour nous présenter une émission comme ça, si nous pas de bons techniciens. Et un bâtiment pour construction, donc il y a toujours besoin de bons techniciens qui pour là-dedans. Donc effectivement, en réalité, c'est ça, c'est que le public, d'une manière générale, il y a une tendance pour qu'il est capable de considérer justement et formation ça au second plan, ok? Mais l'idée, justement, c'est commencer par voir un peu de lumière, ok, avec un projecteur pour nous montrer mes réalités, effectivement, ça lié formation technique et professionnelle. Moi, imaginez que nous allons chercher, peut-être nous joindre, et si nous joignent en pile, monde qui fait succès à travers la profession. Des formations techniques professionnelles en métier intermédiaire. Métier intermédiaire. Nous jeunes en pile monde qui sorti du lot, qui dit que même bon, que réussi vie, qu'à camper devant n'importe qui, mais quantité l'argent que vous fait, mais dis-moi pour le monde qui a déplacé, capable de connaître qui ça vous peut le découvrir dans le salon ça. Intéressant. Effectivement, nous connaissons des gens qui étaient passés dans l'école technique et professionnelle, ils ont eu l'école technique et professionnelle de la place, et puis qui réussissent vie confortablement. Et qui là avec nous dans le salon formation technique et professionnelle ça, et surtout le samedi 19, parce que nous avons une intervention qui a faite par un panel de gens qui étaient allés dans l'école professionnelle, qui étaient participés dans l'école professionnelle, qui étaient gradués dans l'école professionnelle, c'est une carrière ça comme ça, et puis qui travaillent dans des entreprises, et puis après ça, qui montent entreprises par eux. Donc, il y a des entrepreneurs comme ça qui peuvent aller là, samedi 19 en particulier, qui peuvent aller là pour partager expérience avec public qui pourrait venir dans le salon pour montrer qui gens sont capables de tirer des avantages économiques en passant par une école professionnelle et en exerçant des métiers techniques et professionnels. Quelle plus grosse réalisation au monde parle gain pour ouais dans le salon ça en termes d'œuvres exposées par exemple? Bon, tellement d'activités dans le salon, il va dépendre de monde, de qui gens lui-même, il va ouais question et qui ça que vient chercher exactement dans le salon. En particulier, nous allons gagner les écoles techniques et professionnelles qui vont faire des démonstrations techniques de travaux pratiques réalisés avec les élèves. Donc, on a bien Canada Technique qui gagne des cours dans robotique, qui peut aller faire des présentations comme ça, qui peut aller faire des expositions comme ça. On a bien tous des exposants, par exemple, M. Dumont, Dumax, qui fait un robot, côté qu'il est capable de communiquer avec des gens qui sont sourds et muets. Donc, lui-même, il peut aller exposant dans le salon. Il y a un robot, monsieur fait un robot qui est capable. Qui permet de communiquer avec un monde qui est sourd et qui bébé. Oh, qui est sourd et voilà. Qui bébé. Donc, nous avons des expositions comme ça dans le cadre. Donc, monsieur fait les concevoir robots à l'effet. Effectivement. Voilà. C'est une exposant que nous avons gagné dans le salon technique. On faut camper sur la question robotique là. On trouvait qu'il y a un peu de progrès qui, de temps en temps, a fait dans le domaine ça en Haïti. Mal ouais ou bien mal comprendre? C'est pas ça? Bon, moi, c'est que c'est de tous côtés, parce que c'est le métier de l'avenir d'ailleurs. C'est le métier de l'avenir, c'est la robotique, parce que presque toute activité qui est répétitive qu'on fait de nos jours, il y a tant à faire passer par des robots capables d'implémenter le travail ça faire. Donc, de tous côtés, ce travail ça a émergé, a avancé. En Haïti, tout, il y a des gens qui comprennent la réalité ça et qui veulent avancer là-dedans. Et on n'a pas besoin de formation spéciale pour ça? Pour robotique, là. En fait, on t'a dit a priori oui, et parce que ça m'a des connaissances particulièrement en informatique, dans la programmation et tout. Cependant, il y a des gens justement qui choisissent et faire une formation autodidacte pour arriver justement à faire comme par exemple Monsieur Dumax qui a exposé ensemble avec nous dans le salon. C'est lui-même qui choisit, lui informer, et chercher information lui-même personnellement, lui former tête lui pour compte lui, et à partir justement de fruits recherche de ça que les jeunes justement lui arriver à faire une telle réalisation. On connaît qu'il y a des écoles qui excellent dans le domaine de la formation en robotique. Est-ce que firme nous travaille de façon conjointe avec ces institutions? Par exemple, le Collège 4 c'est on a d'ailleurs. On pense que de recevoir un pile Timoun là, élèves qui fait valoir capacité dans le domaine. Est-ce que la firme nous travaille avec l'école ça? Ou bien avec l'autre tout? Pas avec le Collège 4 que vous venez citer. D'ailleurs, le Collège 4 c'était une invité
que nous avons gagné dans le salon. Malheureusement, il y a gagné des activités pour ce week-end en particulier, donc il n'y a pas avec nous les 19 et 20 janvier 2019. Mais il y a l'autre institution, que Exostic, qui est firme de consultation, travaille avec Co-Criad, qui sont institutions qui font des cours de robotique avec des enfants de des zones défavorisées, à Canapé à Villa Rosa. Donc Exostic est en partenariat avec Co-Criad pour que nous fassions formation pour des petits gens qui sont dans une zone défavorisée et qui est éparpillés, c'est-à-dire dans une zone et que nous faisons des formations comme ça avec eux pour être capables de gagner des connaissances dans le domaine robotique. Et dans le salon en tout, il y a une intervenante qui c'est Cathy André Wolf, qui a des cours ou bien des programmes sur le même domaine, qui c'est des ateliers des génies. Donc Cathy Wolf André qui allait dans le même sens avec Co-Criad, qui des petits gens qui sont éparpillés. Donc, il y a des formations dans le cadre robotique. Parce que, comme on dit, c'est les métiers de l'avenir. D'ailleurs, on a constaté, d'après les statistiques, que 65% des petits gens qui ont fait aujourd'hui, ils veulent apprendre un métier qui peut coexister. Donc, ils savent entrer dans le cadre robotique, dans le cadre métier de l'avenir. Donc, aujourd'hui, nous ne pouvons pas concentrer, nous rester figés, garder seulement ça qui existait déjà dans le manière traditionnelle, c'est-à-dire avocat, médecin, agronome, etc. Tout métier, ça va le transformer dans le jour qui vient. Donc, il faut nous élargir le champ d'horizon pour qu'on soit capable de garder dans tout secteur qui savent qu'on est capable d'apprendre d'après aptitude, d'après désir et qui savent qu'on fait pour lui gagner vie. Donc, tout n'a pas non plus de possibilités qui parlent. Maintenant, alors, Sandra, Pierre-Line, Raphaël, si bien comprendre, il y a pile de choses que nous allons découvrir dans le salon. Parlez de programmation pendant 2 jours. Là. Même si c'est un peu de mots. Ok, il y a en effet c'est un peu de mots parce que la programmation est vraiment chargée. Et normalement, on a gagné diverses activités qui ont déroulé presque simultanément. Et d'une part, on a gagné toute une série de conférences et qui ont présenté dans diverses salles. Et les conférences ont touché pour certaines la motivation. Okay, comment choisir et comment comprendre sa mission et choisir sa profession. Et d'autres présentations qui touchaient l'aspect économique et la formation technique et professionnelle, ou encore l'innovation et la formation technique et professionnelle, ou peut-être la femme et l'innovation justement, et tenant compte justement de la réalité de la formation technique et professionnelle. Et ces conférences-là sont présentées par diverses personnalités assez reconnues de la place. Et nous sommes capables de citer M. Etienne, nous gagnons Rock André qui sont habitués, nous gagnons M. Rony Déogène, nous gagnons M. Rony François, nous gagnons plusieurs intervenants et qui ont gagné justement pour présenter les conférences. Et à côté de ces conférences, on aura un ensemble d'ateliers. Ces ateliers, ce sont des présentations qui auront un aspect beaucoup plus pratique. Donc l'idée, c'est de prendre des secteurs d'activité et pour nous prendre dans chaque secteur d'activité qui déjà est reconnaître ou bien qui est reconnu déjà dans le secteur ça, pour lui présenter les différentes possibilités que jeunes eux-mêmes sont capables de joindre justement et dans ça qui pourrait orienter tête de manière professionnelle. Et de ces ateliers, nous avons un atelier sur les métiers de l'énergie que M. René Jean-Jumon a présenté. Nous avons également un atelier sur les innovations à avoir dans le domaine de la santé. Nous avons un atelier sur les BPO, le Business Process Outsourcing, qui sont nouveaux concepts justement et dans ça qui gagne pour délocalisation d'un certain service d'entreprise des multinationales dans certains d'autres endroits et géographiques et que M. René François de la CTMO a présenté pour nous. Il y a également un atelier sur les professionnels recherchés dans le domaine agricole que M. Talo Bertrand et de Promodev a présenté pour nous. Il y aura également justement un atelier sur la programmation et avec justement les ateliers de génie et donc Samuel parlait tout à l'heure. Donc c'est ensemble d'ateliers ça et même plus encore et qui a gagné justement et atelier à chaque présentation il y a intervenant a pour devoir justement mettre en lumière beaucoup plus pratique pour que monde capable apprécier justement et ça que yo capable joindre comme formation dans le secteur ça. Et à côté de ces ateliers il y aura évidemment la présence de centres techniques et professionnels reconnus de la place pour qu'ils soient capables de présenter justement ce qu'ils offrent comme formation. Non seulement le monde qui a bien pour connaître et qui discipline qui gagne dans le centre de formation,
les coûts de ces formations, la durée et tous les détails qui les concernent, mais également les étudiants de ces centres de formation là pour être capables de présenter, faire des démonstrations même de ce qu'ils apprennent dans leur centre. OK? Et par exemple, exposer justement les produits que vous faites. Il y en a d'autres qui feront des démonstrations sur place et peut-être aussi des dégustations comme pour les écoles et se rapportant à l'hôtellerie par exemple. Et à côté de ces expositions des écoles techniques et professionnelles, on aura également la possibilité d'avoir une vue sur les écoles classiques, particulièrement du secondaire, qui déjà initie les élèves dans la formation technique et professionnelle. Et ces écoles-là, elles sont... Sans les orienter. Pardon? Sans les orienter. Non, c'est eux qui viendront eux-mêmes présenter ce qu'ils offrent, ce qu'ils effectuent dans leurs écoles. OK? Nous aurons avec nous le collège de couplage, nous aurons le lycée technique Élie Dubois, le Cœur Immaculé de Marie et également l'Institut Nouvelle Source. Ces écoles-là, ce sont des écoles qui ont déjà cette pratique. Pour faire des bagages techniques et pratiques avec les élèves dans l'école-là, donc les élèves viennent présenter justement travaux ça au grand public. Et l'autre aspect aussi que nous avons gagné, parce que nous disons déjà qu'il y aura beaucoup d'activités, l'autre aspect également qu'il y aura, c'est le podium des talents. Le podium des talents est justement que nous choisissons cette année ça pour rappeler le thème que nous retenons pour salon, qui c'est de la tradition à l'innovation. Mettez en évidence des talents innovants et des talents particuliers qu'une série de monde développé et qui est tout aussi important et qui montre justement qu'il est capable d'évoluer ensemble avec lui, grandir, faire comme et là-dedans. Donc, parmi les talents que nous avons pour nous présenter, par exemple, il y aura les tours d'illusion et le jonglage. Il y aura également l'acrobatie. On fait des tours d'illusion. C'est-à-dire que mon a fait des bagages que pas quoi. Exactement. Parfois, il y a des spectacles de ce genre que qu'on a regardé, ils disent que ça c'est magie la fait. Exactement. Donc nous-mêmes, il y a un groupe de monde qui est capable d'offrir des spectacles, offrir des shows, tours d'illusion. Là. Exact. Ça nous voulons montrer. Nous voulons montrer la capacité ça tout en Haïti. Nous jeunes en pile, il y a monde qui... Bon, nous ne pouvons pas accueillir tout le monde. Même si tu as Nous devons consulter un peu le monde, mais il y a des gens qui ne sont pas disponibles pour les 19 et 20. Mais nous joignons une troupe qui est disponible et qui veut avec nous, parce que c'est surtout l'opportunité que nous voulons barrer pour être capable d'exposer tes choses. Pour montrer qu'effectivement, il y a des gens comme ça qui existent en Haïti et des institutions qui, dans le spectacle, utilisent des services de monde qui sont obligés pour aller à l'étranger. Donc, ils sont capables de connaître que sous place, gagner des gens comme ça. C'est des valeurs qui sont déjà disponibles. Des spectacles comme ça. Surtout ça. Et puis, deuxième, ça nous voulait montrer, dans le cas d'activité, c'est montrer à l'élève l'école, parce que c'est surtout public ça que nous visons, que si vous avez des talents comme ça, vous n'êtes pas obligé de cacher et puis aller chercher l'autre activité pour faire. Vous êtes capable de développer talent ça, performer là-dedans et joindre moyen pour sauver la vie là-dedans. Nous disons tout qu'il y a des tours acrobatiques. Bien sûr. Nous avons un espace pour ça? Oui, c'est le collège Saint-Pierre. Nécessairement, c'est que vous connaissez visiter. C'est un très très grand espace, terrain football, terrain basketball, etc. Donc il y a un espace qui est assez convenable pour que toute activité soit faite ensemble surtout. Ok. Donc nous dit que l'objectif mouvant ça, bon, ça va sans dire que c'est pour faire comme tout, mais en même temps faire qu'on ait bien ça qui existait en Haïti. Mais aspect plus remet dans des démarches là, c'est valorisation des métiers intermédiaires. Et là, si je bien comprendre, il y a pile de monde qui va l'exposer des bagages que vous faites déjà. Nous te disons déjà dans le commencement, il y a des gens qui réussissent dans le domaine pas et qui peuvent parler, qui peuvent faire des témoignages. Et sur ça, est-ce que nous pensons que aujourd'hui, il est facile pour d'abord convaincre les parents pour quitter Timonio, voler, pas de leurs propres ailes, mais aller gens au senti que bien selon aptitude, mais sans imposer un quelconque métier élitiste en quelque sorte. Est-ce que nous croyons que nous parlons loin de ça? En fait, pas une question difficile. Au contraire, justement, d'avoir dit et merci parce que justement, vous rappelez nous. Merci parce que vous rappelez effectivement que
nous devons justement inviter tous les parents, tous les éducateurs particulièrement qui suivent nous là pour qu'on être capable de venir participer ensemble avec nous dans le salon parce que connaissant justement l'influence que les gens ont gagné sur les jeunes, sur comment ils sont supposés choisir formation et pour faire carrière, nous justement pensons à un panel qui est dédié spécifiquement à ces gens-là. Donc, ce sera un panel qui présentera le rôle des parents et des éducateurs dans l'orientation professionnelle des jeunes. Et panel ça a bien pour lui présenter par M. Marc-Anthony Alix du Collège de Côte-Plage, par M. Guy Etienne du Collège 4 Pressoir et par Mme Ruth Joseph. Et également Mme Merceron, qui est le responsable du centre polyvalent de Carrefour, le centre professionnel polyvalent de Carrefour. Donc, ces gens-là, à E4, ils vont et justement essayer de montrer aux parents et aux éducateurs comment eux, ils doivent accompagner ces jeunes-là. L'idée, ce n'est pas uniquement imposer justement Timonio une formation, mais plutôt accompagner et orienter. Alors, l'expérience prouve que il y a des parents qui ont exigé que petit Yopoté diplôme. Si vous nous dites, ah, ok, pas bien, voilà. Ouvre le médecin, on est d'accord. Mes diplômes, non, mes licences là, ok, médecin, et puis, on a parents qui étaient européens, et puis maintenant, il y a accédé dans l'ébénisterie, et puis maintenant, ils viennent faire des ébénistes et chevronnés qui font pile corps ou bien au chazon de l'autre bagaille. Exact, yeah. Alors, pour simplement faire un petit remarque par rapport à ce qu'on dit, et le Nouvelliste est en article, côté que tu dit mais combien de médecins nous gagnons pour tant d'habitants, qui est exactement faible. Oui. Mais par rapport à ce qu'on dit là, nous comptons tous des médecins comme ça. C'est-à-dire des médecins qui vont pratiquer la médecine, qui étaient apprenus pour parents, et puis après ça, qu'ils font leur métier. Ça veut dire que non. Alors, nous disons médecine. Oui, son exemple. Son exemple. Au grand pile avocat qui quittait Torge, qui quittait toute l'autre bagaille, et qu'ils font l'autre bagaille. Ça me fait dire, ça, c'est que non seulement nous n'avons pas assez de médecins, donc ça veut dire que nous avons un pile de médecins qui est dans la catégorie ça. Donc nous avons moins que ça. Il était préférable que, à notre avis, que tu aies l'autre monde qui ait une opportunité pour faire ça vous connaît, ça vous voulez faire bien, et puis de ça, nous avons plus de richesse qui t'a multiplié, et puis de ça, nous avons une société qui est capable de plus de richesse, et puis qui est capable de distribuer richesse vers les centres de formation, vers les centres universitaires, etc. Parce que tu as bien plus de monde qui a fait comme, et puis pour que l'État lui-même ait une taxe, et puis ensuite, peut être capable de développer le pays à bien. Donc, tout aspect, ça est capable d'entrer dans la considération. Mais le problème, non, c'est paradigme, c'est des préjugés que famille a gagné, que société a gagné tout. Par exemple, il y a gens qui ont chaque catégorie de professionnels. Gagner, un gens, société en ouais tel monde. Ah, son petit journaliste. Ah, c'est un chauffeur. Et ça, c'est son mécanicien. Alors que je connais des mécaniciens qui sont très riches aujourd'hui. D'abord, dis-moi si ce n'est pas ça. Je dis là, pour bon mécanicien, il faut que tu aies passé l'école. Parce que ce n'est pas même gens avec gens ça, tu as fait longtemps. Alors, il y a un ouvrage qui était publié dans les années 90, c'était Millionnaire Next Door. Il était remarqué qu'aux États-Unis, les millionnaires qui transforment les millionnaires, c'est-à-dire des gens qui étaient pauvres, qui étaient faits dans des conditions de pauvreté, et qui deviennent millionnaires, des self-made millionnaires, je reconnais comme ça, c'était plus de monde qui étaient dans la catégorie professionnelle. C'est-à-dire où tu as des gens qui étaient soit ébénistes, soit dans le menuisier, soit dans le ferronnerie, soit dans le mécanique. Pour ça, parce que les gens sont capables de faire plus d'économie que un monde qui est dans le métier, ça relève élitistes. Parce que les gens qui sont dans le métier élitistes, ils ont un standard pour le Kembe, par exemple. Il est obligé de un gros caille, il est obligé de une grosse machine parce que c'est ça qui fait qu'il fait client. Par exemple, ce genre de médecin, ce genre de monde qui est avocat. Mais sauf que, n'en déplaise à vous, et moi-même, je dis l'autre gens, et ça qui a dérangé un peu l'autre monde tout. Et pour faire ouais, voilà. Pour faire ouais, en pile dans le monde, ça qu'on bague un cob vraiment, qu'on soit elle prend un gros point à la banque ou bien elle prête un pile cob pour yo capable d'acheter belle caille ça qu'on dit, ou bien pour acheter belle machine ça parce que patient généralement il remet présentation, il remet le médecin il apparaît dans la clinique là, même s'il fait 2 heures de et puis le médecin apparaît dans la machine flambant neuf. Donc ça c'est l'apparence. Pendant que le mécanicien ou bien les bénistes, il n'a pas gagné exigence ça. Il n'a pas gagné exigence ça. Donc, et puis il fait comme. Oui. Donc il fait plus comme, il fait plus économie. Ah, mais c'est peut-être chargé. Quelqu'un qui joue comme ça, mettre comme la terre avant même une machine pour. Exactement. Donc il y a plus facilité que Mounsa, il fait l'argent
que un monde qui n'a et métier et des tissus que nous disons. En tenant compte de cette considération. Donc, nous-mêmes, au niveau de Exostic, c'est ça? Oui, c'est pour combattre, pour nous, lutter contre les préjugés ça. On a essayé de mettre tout argument sur la table pour montrer que les préjugés ça n'a aucun fondement, en quelque sorte. Puisque finalité, c'est que ça, c'est apprendre un bagage pour faire comme, ou bien apprendre à créer tout, parce que là, si bien comprendre, c'est que il y a des métiers, il y a des produits qui peuvent exposer. Ce n'est pas des mondes qui étaient passés dans l'école à proprement parler, c'est des mondes qui, c'est des inventions. Oui, c'est la créativité. Créativité, par exemple, ok. Il y a Pilbara Creation and Design qui transformait, par exemple, caoutchouc pour faire meubles, par exemple. Ok, donc, et des expositions. Oui, caoutchouc. Caoutchouc qui servi avec caoutchouc. On va parler de qui caoutchouc? Caoutchouc machine ou bien? Caoutchouc machine. Oui, 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 effectivement. Donc, il transforme, il fait du meuble avec. Il va bouler encore, non? On aurait souhaité. Donc voilà, c'est la créativité. Parce que comme nous l'avons dit tout à l'heure, il y a un peu de métier qui est répétitif, que la robotique par le temps a remplacé main-d'œuvre. Donc ça veut dire tout métier, même les métiers techniques et professionnels, la créativité, c'est un appel qui fait là-dedans. Obligé créatif à faire parce que si on fait même ça que tu fait là, même ça que tu toujours fait là, un robot qui vient remplacer. Mais si on ajoute un bagage qui n'est pas déjà gagné là-dedans pour qu'il soit capable de servir à la communauté. Donc, le ça a besoin de main-d'œuvre humaine pour capable faire créativité. Sinon, nous chirons. Bon, nous allons camper. Et qui dit ce moment de participer dans 2 jours salon ça dès que je quitté Sandra Valet plus façon. Intéressant. Même pour Cob là tout, c'est les balles fait dire combien Cob. Ok, et condition pour participer dans ça, il vraiment pas demander en pile parce que c'est une activité à but non lucratif, gratuit. Donc, pour participer, justement, on pas gagner pour payer. Cependant, et pour nous, justement, qu'il contrôle flux et de monde qui a dans l'espace là, il est nécessaire que la personne qui veut participer réserve et fasse une réservation. Mais comment on a fait faire réservation ça? Il y a un site événement que nous créons qui c'est www.haitisalonprofessionnel.com en français. www.haitisalonprofessionnel.com. Vous pouvez aller sur ce site-là, visiter et justement, il y a un menu qui est réservé pour que vous soyez capable de faire réservation pour participer pendant 2 jours. Et également, nous avons des numéros de contact et au cas où, soit pour une difficulté quelconque ou bien peut-être pour gagner plus d'informations, vous êtes capable toujours contacter nous dans 37 32 24 24. 37 32 24 24 ou bien écris-nous à info@commercialexostic.com. Exostic GPS c'est EXHAUSTIC. Donc c'est ça. OK, au monde qui a allé là la bien bagage que quelqu'un acheté. Non, pas bien vente. Pas bien vente, bien exposition, on est capable de visualiser cependant certainement et les entreprises qui sont sur place, sont capables de bien contacter et puis maintenant aller faire achat après certainement. C'est ça qu'a fait. Donc ça, c'est la première chose. Mais et pour nous parler encore de modalités d'inscription, de modalités d'enregistrement, on a dit que Film Exostic sont un film qui travaille particulièrement avec les écoles. Donc nous, à toutes les écoles qui sont partenaires, et même plus encore, nous voyons pour eux des invitations directes. C'est-à-dire écrire responsable de l'école et demander pour venir avec des délégations, participer dans le salon technique et professionnel. Donc avec les élèves, avec les parents, avec les éducateurs. Il y a des ateliers. Bien sûr, et on vient de parler des conférences. Maintenant, il y a des certificats qui sont remis, non? Alors, il n'y aura pas de certificat. Pourquoi? Parce que c'est un salon d'information, surtout. C'est information pour pouvoir vous-même faire un bon choix. Donc, pas vraiment un apprentissage, même s'il y a bien des ateliers, mais pas vraiment un apprentissage, et puis pour sortir avec une connaissance particulière. Voilà, surtout une information. Ok, c'est entre quelle heure et quelle heure ça va durer? De 9h ou de 8h30 à 4h30. De 9h30 à 4h30. Samedi? Samedi 19 et dimanche 20. Dimanche 20. Pas qu'arrêter plus. et sinon, que remerciez-nous, Fred Samuel Bordeaux et Sandra Pierline Raphaël. Merci infiniment. Et n'a pas rappelé, c'est Collège Saint-Pierre. Collège Saint-Pierre. Collège Saint-Pierre, c'est juste à côté de l'ambassade de France, ou bien dans la zone pompier. Oui, c'est ça. Bien, Rex Théâtre. Parce que c'est une bonne identification pour que le monde soit capable de voir exactement qui côté zone qui côté pour point, qui direction pour point pour être capable d'aller dans le salon formation technique et professionnelle. Merci. Merci Sandra, merci Fred. Et puis bonne chance si je m'a passé
ouais quelques bagages et tout. Et surtout pour question nous dit que question robot qui créé, qu'on haïtien créé pour monde qui muet, qui sort muet. Donc ça c'est intéressant. Et puis pour les tours d'illusion, et m'as bien aimé quelques bagages qui va faire comme sauter, qui va faire suspense né là quand même. Et samedi et dimanche. Samedi et dimanche. Donc, on a invité Mounio pour venir en groupe, parce que comme nous avons plus l'activité qu'on fait en même temps, donc on va faire tout ensemble. Donc venir en groupe, et puis après ça, on va discuter avec les partenaires pour dire qui sortit, qui ça me dit moi-même, etc. Il y a partagé apprentissage. Merci encore une fois, et Sandra et Fred. Voilà, madame, monsieur, pour la première partie de la rubrique Le Point de Métropole de ce jeudi. À venir dans un instant, Marcus Boero. A tout de suite, après la pause. Le Point est une courtoisie de MSC Trading et la BNC. Le plan épargne-retraite BNC, une assurance pour votre famille et vos employés. Bienvenue, madame, monsieur, à la deuxième partie de la rubrique Le Point de Métropole. Notre deuxième invité, Marcus Boero. Marcus Bo, comment ça va? Ça va, Wendell? Bonjour, Wendell. Bonjour à tous les auditeurs et téléspectateurs de Radio Télémétropole. Merci de m'avoir reçu. Toujours un plaisir de passer à l'émission. Marcus, vous êtes là aujourd'hui, c'est pour faire la promotion de cette foire qui se déroulera en Chine. À Grande Chine. À Grande Chine. Et votre titre, c'est quoi? C'est promoteur ou ambassadeur ou représentant de qui ou de quoi? De tout, je fais tout. Et bon, tout d'abord, je vais présenter la compagnie qui est Imar Business Group, dont je suis le PDG et fondateur. Et là, Imar Business Group, c'est une société qui est ouverte en Chine, responsable pour tout ce qui est affaires commerciales entre Haïti avec la Chine. Okay? Là, nous parlons de la Grande Chine. De la Grande Chine. Sachant que vous avez vécu en République de Chine-Taïwan. J'ai commencé à Taïwan, où j'étais un boursier du gouvernement taïwanais. C'est là que j'ai fait la licence. Et là, je vais terminer avec ma maîtrise en Grande Chine. Et après, bon, j'ai ouvert Imar Business Group pour, en fait, pallier aux problèmes qu'il y a dans les commerces entre Haïti avec la Chine. Et les difficultés, est-ce qu'elles sont nombreuses? Oh, elles sont nombreuses. Le plus important, c'est voir la Chine. La Chine en elle-même, ce qu'elle représente en possibilité d'affaires. On parle de la deuxième puissance économique mondiale. Okay? Maintenant, on n'est pas en train d'inventer là où les gens ils font affaire avec la Chine. Maintenant, là, vous parlez des Haïtiens. Je parle des Haïtiens, étrangers en général. Okay? Donc nous commençons déjà, nous commençons. Nous commençons. Bon, compagnie, nous ouvert ça, il y a ça 2 ans, mais depuis nous avons un bureau en Chine, ça fait 1 an. Avec staff, tout ça, pour vraiment porter une solution à tout le monde qui fait business ou bien qui veut faire business avec la Chine. Et nous connaissons que une chose qui est très important, c'est qu'un pile haïtien prend coup, soit parce que vous contactez un secteur informel, qui n'a pas des informations, ou qui a encadré dans ça. Et c'est peut-être ça nous créer. Nous disons comment nous pouvons aider les gens qui veulent faire business ou bien qui a fait business déjà, pour faciliter la tâche. Donc ça, c'est objectif entreprise pour l'année. C'est objectif entreprise là. Et là, à courte vue, on dit que pour gagner cette foire. Maintenant, mais Kounia là, on a facilité Mounio, ok? Nous voulons que par exemple Mounio comprenne ça que la Chine n'a tout. Et là, il m'a commencé à nous remarquer que quand pile l'information, soit qui pas bail ou bien que Mounio va comprendre. Okay, qui ne peut pas maîtriser. Et nous dit bon, comment nous faire Mounio comprendre la Chine? Parce que si on comprend la Chine, il y a qu'à aborder et business là différemment, qu'on a nous dit que bon, une plus grande foire, comme dit que foire de Canton, c'est l'équipe plus grande foire commerciale au monde. OK? La fête là en avril et au mois de mai, nous dit que bon, étant donné que grand pile monde qui voulait aller déjà, on y a là, il a senti plus rassuré pour participer dans une plus grande foire commerciale comme ça. Et maintenant matin là dans l'espace là, on va dire dans quelles conditions exactement. Et foire là, il est divisé en 3 phases. Pour qui ça 3 phases? Parce que chaque phase représente un secteur différent. Nous avons une première phase là, qui va le faire du 14 au 20 avril. C'est pour les gens qui ont par exemple machinerie industrielle, appareils électroménagers, ensuite tout ce qui a à voir avec véhicules et BTP. Kounia là, nous avons une deuxième phase, qui c'est phase côté qui jouette, par exemple, si on veut acheter des produits cosmétiques, ok? Ensuite, tout ce qui est article de maison, de décoration pour maison. Phase ça lui-même la fête du 22 au 28 avril. Qu'on a 3e phase là lui-même qui c'est phase par exemple tout ce qui est accessoires de mode,
par exemple, les gens qui ont faux cheveux, les gens qui ont vêtements, ok? Ensuite, textile, tout. Nous connaissons que Haïti, comment nous positionner par rapport à textile là, et avantage que nous gagnons au niveau de soit facilitation pour entrer vers les États-Unis, il y a plein de monde qui est intéressé dans le secteur textile là, qui fait que chaque phase ça a permettre aux gens qui ont un projet quelconque pour lui vraiment visiter et garder sa gain en termes d'opportunités. Bon, encore ce dernier mot, ça, question opportunité, parce que ça ne pas le dire là. En plus, tu as l'impression que là, on a parlé importation. Oui, non mais... on va sentir, on va réaliser volet exportation. Non, pas oublier, Wendell, importation est important, parce que comment on commence? Là, on a parlé de grands importateurs au monde, ou bien exportateurs au monde après ça. Il faut commencer à faire business. Il faut commencer à faire business pour regarder que, par exemple, on dit que on produit cravate ça, on vend cravate ça. Je dis, on commence à vendre 5 cravates, demain on vend 10 cravates, après on commence à vendre 1000, 2000 cravates. Mais il faut commencer à vendre cravates là pour que après, bon, au lieu de m'acheter cravates là, on va venir faire la caille. Non, alors, je ne pas là seulement, moi plus loin. Moi, non, et aspect, nous comptons ça la Chine représentée en termes de densité de la population. Je parle là maintenant. Qui j'en demande là, qui ça haïtien capable de produire et qui a intéressé chinois? Oui, non, mais là, bien quand on aspect ça, parce que nous-mêmes, et nous faisons liaison commerce, il n'y a pas seulement importation, mais nous-mêmes, nous faciliter, étant donné que tout le monde qui voulait entrer en Chine, ça lui-même, son casse-tête chinois, nous faciliter autre. Nous faciliter que, par exemple, son nous bon produit, que nous permettons d'implémenter la Chine. Et là, chaque moi rencontré avec des businessmen haïtiens qui ont des projets effectivement que nous avons présentés en Chine pour faire que le marché haïtien puis connu l'autre bord. Et là, nous facilitons tout ce point ça. Et ça veut dire que, alors, quand il y a une situation, je dis, est-ce que nous avons des bagages que les Chinois sont intéressés? Oui, et puis ça qui est intéressant, c'est que c'est des bagages qu'on ne peut pas penser. Que nous-mêmes, par exemple, nous ne voulons pousser. Par exemple, en noir. Genre, et tout qui a des tableaux, tout bagaille ça, artisanat. Artisanat, par exemple, position de la Chine, le bon fort qu'a fait. Monde qui vient Wendell pour garder artisanat ici, parce que les différents. Les différents. Ensuite, il y a plusieurs bagailles. C'est chita à mon yo, mais il y a un problème, faut me dire, que moi rencontré dans des marches, c'est quantité. Oui. Et que nous pas de moyens pour nous répondre à des fois à demande. Parce que pour demande, il y a demande. Mais est-ce que, par exemple, nous n'avons qu'à répondre? Et c'est un chita parler toujours fait à mon pour faire comprendre mes situations, mes critères, tout, parce que la critère que, par exemple, on produit, il rentre en Chine, il est long, ok? Fais-moi nous comprendre les critères ça, ensuite aider. Et là, vraiment, quand on mentionne, nous travaillons et en pile sur ça. Donc, c'est vraiment une possibilité d'affaires, import-export. Import-export. Et même là pour assurer liaison entre businessmen des deux pays, haïtiens et chinois. Oui. Ensuite, l'autre aspect que nous faisons, l'autre aspect que nous couvrons encore, c'est l'aspect facilitation à l'investissement. Okay? Et Imantou nous fait promotion à Haïti, tout ce qu'il y a comme possibilité d'investissement pour un Chinois à venir. Parce que ça, nous gagnons comme volet nous tout. Par exemple, un Chinois veut venir en Haïti, nous prenons depuis l'autre bord, nous guidons sur tout ça qui est procédure légale pour l'entrée à Haïti, et puis nous faisons atterrir dans le pays. C'est pour nous dire que non seulement nous croyons dans l'importation avec exportation, mais tout nous croyons dans faire Chinois venir tout, venir créer des opportunités de travail dans le pays et puis pour vraiment développer l'économie haïtienne. Dis-moi, Marcus, j'ai récemment un dilemme pour Haïtiens choisi entre, en fait pour l'État haïtien choisi entre la Chine, la Grande Chine et Taïwan. Oui. Et ou même d'ailleurs expliquer pour ça d'abord au premier ou boursier taïwanais et puis on va implanter business dans la Grande Chine. Ça motive, ça justifie choix ça. Et bon, moi commencé Taïwan, c'est vraiment ça qui vraiment démarré toute expérience par Nazim. Fait 7 ans à vivre dans Taïwan. Et moi tourné à Haïti, côté moi travaille dans l'État et pour le gouvernement, dans l'administration publique. Et moi j'ai eu opportunité ça la Chine vraiment. OK, là commencé Taïwan, on trouvait que Taïwan petit en termes de soit population
ou bien de opportunités, ça a vraiment développé dans le pays. C'est à peu près même quantité d'habitants. Oui, même quantité d'habitants, 33 000 km² en termes de super. Presque même taille avec Haïti. Oui, presque même taille avec Haïti. Et moi, ouais que pour moi-même, par exemple, mon jeune qui maîtrisait la langue chinoise et opportunité, ça qui est en Chine, moi, que premièrement, il faut commencer à comprendre la situation de l'autre bois. Tu as parlé de mandarin. De mandarin, que moi maîtrisais. C'est ça qui fait, moi, commencer à le faire. Voilà, il y a 2-3 mots pour nous là, pour essayer de comprendre avant l'émission finie. Pas de problème. C'est ça qui fait, moi, pour me vraiment comprendre, parce que c'est vraiment deux bagages différents, Taïwan avec la Chine. C'est ça qui fait, me font maîtriser l'autre bois, pour me vraiment comprendre la structure. Et là, moi, ouais que, Abdil Wendel, c'est là à faire là. Dans la grande Chine. La grande Chine, carrément. Donc, cela veut dire que, oui, mais est-ce que lui ouvre à tout le monde? Bon. Parce que vous avez déjà un atout qui est un pilote monde pas qui c'est langue qu'on maîtrise. D'ailleurs, communication les primordiales dans toute démarche que mon entre. Et encore plus si c'est question l'argent. Ah oui. Dans ce sens ça vraiment c'est pas facile. OK, c'est ça que fait par exemple même une bail que m'apprendre pour monter compagnie en Chine, il prend 1 an. OK, c'est pour me dire que bon background check qui fait pour garder que monde ça c'est pas comme ça. Est-ce que c'est pas un espion et tout? Est-ce que c'est pas un espion? Est-ce que on parler de commerce de qui type de commerce? Il y a vraiment est-ce que c'est pas drogue qu'on va faire passer là partout? Oui, bon paquet d'aspects là-dedans, mais il y a que par exemple là, faut me dire que la grande Chine a ouvert politique et extérieure et il y a des progrès qui fait considérablement par rapport aux dernières années. Et là, ils voulaient faire ça. Par exemple, il y a un aspect qui est très important, c'est l'aspect importation vers la Chine, que le gouvernement supporte nous à 100%. Et comme par contre, on est année ça, bon, année qui passée là, il y a une plus grande force d'importation. Côté que vous vraiment voulu que les étrangers viennent en Chine. Ce n'est pas seulement recevoir produits chinois. C'est pour nous dire que moi-même, en tant qu'étranger qui dans le pays, moi, je trouver que bon, comment on peut profiter de possibilités. OK. Maintenant, on parle de foire qui va le faire là. On dit que c'est une foire mondiale. C'est le plus grand. C'est le plus grand. Et on a parlé de plus que 60 000 monde qui a exposé des différents types de produits. Ensuite, il y a un aspect que, par exemple, les investisseurs, côté monde qui a fait des rencontres B2B, s'ils ont un profil de compagnie que l'État remet aborder, il y a des gens sur place. Ça fait nous avons un website qui peut vraiment guider les gens dans ce sens pour faire des négociations. Donc, force, qui l'a fait? OK. Et il y a 3 phases, comme je dit. Première phase, c'est du 14 au 20 avril, du 22 au 28 avril et du 30 avril au 6 mai. Maintenant, porte là, ouvrir à des Haïtiens aussi qui voulaient à l'exposer. Porte là, et bon, pour partie exposition, les plus longues. Si on a ici. Alors, on dit pour participer. Qui genre? Bien content de mentionner, c'est que des fois, ça fait la peine leur abgain une série de foires d'exhibition comme ça, pour voir que il y a une série de pays qui sont là, Haïti pas là. Et ce travail, ça, il m'a fait pour faire mon connaître des fois. Mais on a opportunité, si on fait qu'il a. Oui, mais il faut que tu aies un secteur qui est au courant tout. C'est-à-dire que si artisan, est-ce que au courant? Que des fois, il n'est pas au courant. 2, est-ce qu'il y a besoin de possibilités? Est-ce qu'il y a besoin d'un accompagnement de bureau là ou bien de l'État? Oui. Parce que normalement, ce n'est pas seulement un visa. Ticket pour aller là-bas, pour aller. Oui. Mais là, on a parlé de 2 types de visiteurs. On a parlé d'un monde qui voulait aller garder, qui ça gagne comme opportunité, ou bien un monde qui voulait aller exposer. Là, c'est vraiment 2 types de procédures différents. Et si tu as un monde qui voulu aller exposer, nous sommes très contents de faciliter dans des démarches. Peut-être pas pour avril, ça, mais peut-être pour. Donc, c'est qu'on est là pour nous commencer. Ah, pour commencer, carrément. Dis-nous, qui catégorie de monde qui a senti concerné par ça? Je comprends, c'est artisan. Oui. C'est artisan, monde qui est impliqué dans l'artisanat. Ensuite, artiste peintre. Artiste peintre et par contre, on monde qui même rad nous tout, des monde qui fait des tailleurs, marchands tailleurs. Et dernièrement, tu vont fort côté gon stand africain, c'est chinois envahi mon yo sin kadil comme ça parce que yo ouais des bagages qui différents.
Et le nous apprendre qu'on que ça nous gagne, n'a pas venir vers Est-ce qu'il y a une possibilité pour cuisine haïtienne exploser là-bas? Oui, bien qu'on te dise ça parce que c'est un projet que nous commençons à travailler sur lui parce que bizarrement pas un restaurant caribéen en Chine. Sur toute la Chine? Sur toute la Chine. Ou qu'on a des restaurants qui vont faire des soirées caribéennes. Côté que grand pile monde qui est intéressé par la cuisine. Mais on mentionne là pas gagné. Et puis après ça, il oui, mais c'est pas pour dire pas de demande. Mais c'est des demandes faut qu'on connaît pour explorer. Faut qu'on connaît que exister pour essayer de tenter. Mais pour monde qui au restaurant en Chine, si vous mettez de côté l'argent et voyage, ça pour aller faire études marché. Marché, la profitable. Mais comment on a besoin de ça? Bon, ça va dépendre de qui. Est-ce que, comme tu as dit, qui type de restaurant? Est-ce que c'est un restaurant haut de gamme? Est-ce que c'est un restaurant comment la Chine accompagne les investisseurs étrangers? Qui ont facilité la tâche? Ok. Parti ça, si on a parlé d'investisseurs, ils veulent venir. Mais on a le screening là. Ça y fait comme recherche avant venir, soit décourager ou pas aller. Parce que yo vraiment voulu que même si par exemple mauvaise perception que ça la Chine a voyé vers le monde, c'est des produits qui pas de bonne qualité, mais yo voulu par exemple si on vient la caillou c'est qualité pour demander. OK? Et là par exemple si on est intéressé, nous avons une liste de prérequis pour investir lui-même et rentrer sur le marché. Et dans quel que soit le domaine? Dans quel que soit le domaine. Ok. Si c'est pour ouvrir une fête ou bien à le vendre? Ouvrir à le vendre. Mais liste là, nous ne pas dire qu'il en pile. Mais c'est vraiment parce que nous voulons rassurer que oui, on va venir là. On ne pas porter pépé venir vendre. Ensuite, on va venir tout après 1 an, 2 ans ou aller. Et que vous rassurez. Donc, c'est-à-dire qu'il faut qu'on garantit, quel minimum de temps doit faire 5 ans, 10 ans? 5 ans. Mais normalement, par exemple, en société, une société est ouverte pour 30 ans. En Chine? En Chine. OK. Ouais. Et d'un coup, entreprise là-bas? 30 ans. Pour 30 ans? Pour 30 ans. Deuxièmement, et combien de Chinois ont capté avant? Oh, là, nous avons 4 Chinois. Et mes femmes disent que le groupe là, c'est nous avons pile diversifié. Nous avons des étrangers, nous avons des gens qui travaillent avec nous pour le marché africain, nous avons des Africains, nous avons des gens qui sont dans l'Amérique centrale là. Okay? Parce que IMA nous pas seulement offrir des services à Haïti, but of course, étant donné que c'est moi qui suis PDG et fondateur, et nous avons une promotion que nous voulons faire spécialement pour Haïti, mais nous ouvrons tout par exemple, marché ça et Caraïbes là et Amérique centrale là tout nous attaquer. Et moi content par exemple comme on te dit que comme un jeune d'aller l'autre bois à l'étudier, qu'on y a le staff là nous presque une quinzaine et c'est nous trouver intéressant et bien avancer. Avancer. Donc bien content qu'on dit moi que on va qu'il y ait une opportunité pour contrôle donc ou inviter au contraire. Ça sont bien content dire parce que des fois ça qui passe c'est pas que et c'est pas aujourd'hui à mon affaire business avec la Chine. OK? Information des fois soit mon yo kembe pour yo ou bien pas j'aime une vulgarisation vraiment de ça gain et il m'a voulu vraiment démystifier et gens et affaire yo fait pour mettre information sous table mon yo ensuite ouais pour nous créer plus toujours. Nous connaissons ça. Moi pour aborder un dernier point avec Marcus. Il y a environ 1 an. Il y a un paquet d'informations qui ont circulé. Il y a des investisseurs chinois qui ont bien investi dans Port-au-Prince, notamment, ils ont parlé pour investir. La reconstruction de la ville de Port-au-Prince. Oui. Au courant? Moi, au courant. On me parle de côté. Comme si c'est un feu de paille. En pile, on a parlé de lui, en pile messages sur les réseaux sociaux ont circulé. Il y a un plan de reconstruction par le prince projeté et puis brusquement, je n'ai pas fait. Et je ne vais pas parler de lui encore. Et avant d'entrer dans l'aspect ça, Wendell, il faut me dire que moi, je travaille comme consultant pour le gouvernement haïtien au début pour attraction et investisseurs. Et il faut me dire que demande par rapport à visite d'introspection vers Haïti, chaque année, elle augmente. Par exemple, Chinois qui deviennent frapper porte, parce que c'est un bureau commercial à Haïti que moi, quand je travaille. Chinois qui viennent frapper porte pour demander des informations sur Haïti,
il est augmenté. Et ça qui fait l'augmenter, c'est parce que nous avons fait en campagne de promotion pour faire mon connaître. Mais Haïti traduit ces deux documents que nous gagnons en termes de avantages que nous avons comme incitatif pour investissement, fait Chinois comprendre dans la langue parle là, et qui était fait que vient créer une certaine demande, une curiosité par rapport à Haïti. Effectivement, nous avons reçu un groupe ça que on firme en Haïti avec support des institutions du gouvernement, t'es accompagné. Il y a des documents qui signent tout le bagage. Mais on connaît. Gros blocage. Et si une promotion qui fait, il n'est pas mauvais, parce que promotion, ça lui permet de réveiller des esprits pour dire qu'il y a une curiosité. Chinois, actuellement, ils ont intérêt vers Haïti. OK? Maintenant, son public, nous avons avoir un fait de paille parce que et nous connaît que même si on a fait publicité, on connaît qu'après on a bloqué. Pour qui ça? Parce que il y a une barrière que Haïti ne pas reconnaître la Chine officiellement. Parce que nous n'avons pas de relation diplomatique avec la Chine. Moi, comme c'est une façon pour faire nous connaître que pour réveiller l'esprit gouvernement haïtien, pour dire que les Chinois sont là, ils ont intérêt vers le pays et garder comment après on est considéré. Mais c'est des projets comme que chaque fois il y a multiplié des gens qui posent des questions sur Haïti, soit qui parce que là quand on a parlé de, non pas seulement parler de Haïti et la Chine, mais on a parlé de par exemple États-Unis avec la Chine, que chaque temps avancé États-Unis a mis des barrières pour la Chine. Qui viennent faire que les Chinois les trouvent, étant donné que c'est les États-Unis qui pingent au market, ils viennent trouver les bloqués parce que faut que produit l'entrée aux États-Unis. Haïti, qu'on a vient en position pour entrer sur le marché chinois, pour entrer sur le marché américain, pardon. Qui fait que c'est ça. Avait dit dans les deux façons, pour venir là bon pour eux. Mais est-ce que le gouvernement, est-ce que l'autorité nous connaît que dans petit soulier, des fois. Dis-nous, John, est-ce que les États-Unis sont d'accord? Est-ce que les États-Unis sont d'accord? Okay. Et là, par exemple, son bagage m'a toujours espéré que nous avons assez de possibilités pour nous faire recul ça en tant que pays, pour nous dire tête nous, faut que nous travaillions pour tête nous. Vous pensez que vous avez même avec la République dominicaine? Ah, mais la République dominicaine, qui ça le fait? Avant de faire choix ça, depuis 8 à 10 ans, ils ont commencé à étudier ce que la Chine a. Parce que la Chine, même si que par exemple... mais justement, est-ce que c'est pas ça pour Haïti t'a fait toi avant d'engager l'homme? Non, mais laisse-moi te dire, même pour moi-même, au niveau personnel, comme je dis, avant de rentrer en Chine, je fais études, mal fait maîtrise, avant de rentrer dans le business. C'est pas comme ça. Ça veut dire, même Haïti, on a parlé de, oui, opportunité là, mais est-ce que nous j'aime, par exemple, étudier qui ça gagne? Par exemple, même si Chinois veulent venir, mais il faut gagner des bagages pour balayer tout. Parce que là, la République dominicaine fait des bagages très intelligents. Par exemple, on a parlé de plus grande foire et de importation qui fait là, côté grand pile pays a venu, une quinzaine de présidents qui viennent, ils ont battu pour signer et faire partenariat avec la Chine juste avant foire ça. Côté toute base là, président dominicain est venu, côté toute base là tombé sur République dominicaine. Salon et stand République dominicaine là, t'es gen moun passer stand carnaval. OK? Et là, mais ils pas fait un choix comme ça. Tout avant, ils fait choix. Il y a des contrats avec Taïwan. Mais c'est des choix pays. C'est des choix de développement que mon a dit que mais ça cap bon pour pays et quitte les dérangeants ou quitte les dérangeants l'autre, c'est pays moi ouais. Marcus, merci infiniment. Merci Wendell. Vous êtes bien content capable d'entendre et puis apprendre tout sur la situation entre deux pays et puis possibilité qu'on évoquer là, possibilité d'affaires qui gagne pour Haïtiens. Mais je dis là, si vous êtes intéressé non seulement pour faire business avec la Chine, si vous êtes intéressé à aller pour la Chine, firme capable d'aider. Capable d'aider, nous avons un numéro de téléphone, qui c'est 48 14 37 57, 48 14 37 57. Ou bien 38 65 62 76, 68 35 62 76, ou bien écrit un email sur info@commercial-imarbgroup.com pour nous guider mon ça. Et puis nous avons un site web tout pour voyage là, bon qui est intéressé à voyage là, que nous avons fait avec un tour personnel qui est le Menem là et www.menemla.com. Bon auditeur qui dit pour Mondo, alors c'est quoi dans ma question, il dit que en face de Eagle Market, là, une entreprise chinoise qui était là. Ils ont pillé la 6, 7 et 8. Est-ce que les Chinois là-bas au courant de ça?
Et Wendell, faut me dire, coup activité à fait, Madame Sali, parce que c'est des gens que moi connais, il écrit à 2 h du matin pour le dire ça, qui ça qu'a fait là. Parce que c'est des gens que nous t'ai accompagnés dans la vidéo. Et moi-même, j'ai senti un petit soulier pour me dire, non, écoute-moi, sorry. Parce que là, effectivement, il était payé business li, mais heureusement. Mais moi, tout fermé depuis lors. Et il fermé, mais relocalisé dans l'autre local, dans l'autre endroit. Ok, dans l'autre zone. Et dans l'autre zone. Côté qui est plus ou moins sûr. Plus ou moins sûr, avec plus de sécurité. Mais c'était un acte qui t'a influencé affluence là d'une manière négative, bien sûr. Bon, eh bien merci. On a parlé l'autre l'heure pour dire nous qui j'ai un projet va pas avancer. Pas de problème. Haïtiens qui décident de faire affaire avec la Chine et comment l'entreprise va aider autour. Merci encore une fois. Non, merci Wendell. Merci. Vous avez suivi, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Merci de l'accueil. Passez une excellente journée avec Métropole et à demain. Lorsque l'actualité s'affole, suivez Le Point sur Métropole. Le Point, tous les matins à 8h30, reprise 1h30. Le Point est une courtoisie de MSC Trading et la BNC. Le plan épargne retraite BNC, une assurance pour votre famille et vos employés.